Hello, hello les amis, aujourd'hui je suis dans la Loire à Firminy sur un lieu exceptionnel, vous allez voir, c'est magnifique. Firminy, c'est à une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne et c'est le lieu en Europe où il y a le plus d'œuvres du fameux architecte Le Corbusier. Je suis là devant la Maison de la Culture et si on se déplace de quelques mètres sur la gauche, eh bien juste devant aura lieu le National Triplet de Firminy. Il est 9h moins 10, dans 10 minutes commencent les parties sur un ancien stade qui fait maintenant office de boulodrome. Je suis obligé de vous montrer ce magnifique stade. Regardez juste en face de l'endroit où se déroulent les parties. Un stade donc construit par Le Corbusier. En cas de grosse pluie, il y aura un coup de sifflet en disant qu'on arrête complètement la compétition jusqu'à une reprise, si c'est le cas, mais je ne pense pas. Voilà. Voilà, 9h, coup de sifflet. 230 et 256. Ces équipes ne sont toujours pas présentes. Donc ceux qui vont arriver, on marquera les horaires sur leur enveloppe. Et messieurs les arbitres verront pour les points de pénalité, voire la disqualification. Alors ce qui est sympa dans ce national, c'est que tous les terrains sont accessibles. Je vais pouvoir filmer quand même la partie que je veux. Vous voyez, il y a une grande allée centrale devant là, et sur les côtés il y a également des terrains, et tous les terrains étant alignés les uns après les autres, eh bien on peut, soit par l'allée centrale, soit par les côtés, accéder au terrain et voir les joueurs au plus près. En espérant quand même que les terrains vont sécher rapidement, parce que c'est quand même... Certains tirs là, c'est plutôt du pointage, la boule s'arrête net. Voilà, pour Philippe Quintet, je ne pense pas que les terrains boueux soient trop un problème, il a dû en voir beaucoup quand même dans sa longue carrière. C'est jamais simple à jouer, on va voir. Et ouais, la boule, elle a stoppé net. Elle touche le sol, elle bouge plus. Allez, deuxième tentative. Sur le terrain numéro 27, s'il vous plaît. Un arbitre, si vous pouvez vous rapprocher du terrain numéro 27. On tire, c'est plus simple. Allez, petit attroupement, donc on suppose qu'il y a une grosse équipe. Je vais regarder ça. Ah, en effet, alors là vous avez en premier plan Philippe Suchot, mais c'est derrière qu'il faut voir aussi qu'il y a l'équipe de France avec Dylan Rochet, Ludovic Montoro et Christophe Sarayo. D'où l'attroupement. Alors vous voyez, quand on parlait de terrain compliqué, ici c'est carrément des ornières, de l'eau, on dirait un champ de bataille. Comment nos champions vont-ils se débrouiller sur ce terrain-là? On va voir. Dylan Rochet. Voilà, c'est simple, hein, il faut tirer au fer. Dylan Rochet, monsieur tout-terrain. Dans la boue, c'est pareil. Voilà une équipe beaucoup plus chanceuse, vous voyez, celle de Vigo Dubois, qui joue avec son fils Dawson et Latra. Regardez l'état du terrain, c'est quand même beaucoup plus sympathique pour jouer. Je viens de retrouver une belle équipe là, avec William Dauphin, Moïse Elfric, Jean Feltin. Ils sont bien loin de leur gironde là, les deux Bordelais. 12 peuvent jouer sur le jeu 23, la 126 contre la 159 et la 144 est direct. C'est bientôt la fin des terrains lourds. Encore quelques semaines et après les terrains seront plus faciles. C'est dur, hein. C'est chaud, hein. Oui, là, c'est dur. Quand on tire, on fait rond-pointe en fait. Vous avez gagné là, oui? La première, là. D'accord. Vous êtes loin de la Gironde là, hein? 5h30. Sacré Moïse. Alors aujourd'hui le camion but n'est pas là, c'est MS Pétanque qui est là sur le national. On va aller voir un peu ce qu'ils vendent. Voilà de quoi équiper tous nos boulistes, de belles casquettes, les boules évidemment, des accessoires, les superbes cochonnets. Vous avez également toutes les sacoches, toutes les couleurs, c'est magnifique. Dans cette première partie, l'équipe de France Espoir qui est en difficulté. Gabriel, Titouan et Dawson qui sont menés 10-4 sur
sur ces terrains compliqués. Sur la main précédente, il s'est passé un truc un peu incroyable, quoi. L'équipe adverse avait 5 boules en main et n'ont pas réussi à marquer. Et donc l'équipe France Espoir est à nouveau dans la course, même s'ils sont toujours menés 11-5. Est-ce que vous me prenez comme porte-bonheur? Je suis arrivé à 4-10. Et 4-10, ouais, pas mal. 148 contre la 96. Je vais à la table de marque. Je reviens. Les belles équipes présentes ici à Firminy, le trio infernal, Baldwin, Donovan, Christian. Peuvent jouer en poule 1 sur Sur le le point terrain de d'à la côté, 72. vous avez la belle équipe de Enzo Vernil avec Steve Chaplan et Valentin Belamin. Voilà l'état des terrains après la première partie. Alors le soleil est là, donc ça commence à sécher. Peuvent jouer 68. Marc Cognard d'Ifafou est là également. Il est venu vainqueur de plusieurs nationaux là, depuis le début de la saison. Il fait un super début de saison. C'est terrain lourd, c'est la deuxième partie. Bon, Moïse, lui, ça ne le dérange pas trop, a priori, les terrains lourds. Comme à son habitude. Alors, il faudra l'arbitre sur le terrain numéro 1, s'il vous plaît, juste à côté du podium. Et vous avez un petit point d'eau, voilà, vous pouvez y aller pour aller vers la place handicapée si vous cherchez un petit point d'eau. Et Le score est de 5-0 pour l'équipe de Moïse. Peuvent jouer partie de barrage de la poule. Bon Enzo, Oui, le travail du matin c'est fait, c'est bon? ça y est, on a bien joué avec les collègues là, on est sorti de poule. 2 parties gagnées, sans problème. 2 parties, ouais. Vous avez une belle équipe là, encore avec Steve et Ouais, Valentin, une belle équipe hein de copains surtout. Ouais. Bon bah écoutez les gars, faut aller jusqu'au bout. Il y a des belles équipes là. J'ai Ouais, vu il est Moineau relevé, et Il est sympa. Moïse et William là. Il y a Ah, ça l'équipe envoie, de ça envoie. France. Il y a des bonnes parties, après on verra, on prend les parties une par une et si ça passe, ça passe, ça passe pas, bah voilà, on Ok. fera le week-end d'après. Bon bah écoute, bonne chance pour cet après-midi. Et bah je te remercie. Monsieur Moineau. Oui. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Ce ça y est. matin Sortie de poule. Repos Oui. jusqu'à 15h. 15h. Dis-moi une question, ce genre de terrain pour toi, c'est plutôt un avantage ou... Ben, un avantage, c'est un avantage un petit peu pour tout le monde parce que bon, le point, c'est un point qui est assez facile. On a Ouais. juste à faire une belle envoi et puis ça peut pas aller bien loin. D'accord, Après, bon, c'est sûr, si on tombe mal, ben, on perdra les points. Mais bon, celui-là qui est en ligne, il n'en perd pas beaucoup. d'accord. Et pour Moïse, lui par contre, il faut qu'il tombe dessus. Ah ben, pour tirer, pour Moïse, il faut être dans la gueule. Hein. Et puis toi aussi d'ailleurs, j'ai Ah vu ben, un moi au aussi, carreau, là. si on n'est pas dans la gueule, on fera rien du tout. Ok, bon là ça va sécher a priori. Donc, Ouais, cet a priori, après-midi, ouais. Cet après-midi, ouais. Ça sera autre mieux type de déjà. terrain. Il sera mieux pour tirer, mieux pour pointer. Ça sera beaucoup des plus belles parties à faire. ok, je te laisse te désaltérer. Ouais, merci. À tout à l'heure. Alors la petite débrief des équipes de France Espoir. Partie de barrage de la poule 11 sur le jeu 22, la 59 contre la 149. Donc ça ressemble plus à un champ de labour qu'un terrain de pétanque. Non seulement il faut savoir jouer au boule, mais il faut être également équilibriste pour essayer de ne pas tomber et de ne
pas glisser dans les flaques. Putain, on est pris partout. Barrage de la poule 47 sur le jeu 94. La... Voilà, donc dans cette partie, Philippe Suchot mène 10-6. Pour tirer, il faut vraiment être sur la boule, sinon elle rebondit. Et bien voilà, c'est gagné, 3 points, 13-6. Oui, c'est bien de jouer sur des terrains de labo comme ça. C'est pas mes terrains de prédilection, mais Non. enfin, bon. Ça t'est arrivé de jouer sur des terrains pires que ça? Rarement. Rarement, très rarement. Ok, voilà, vous n'avez pas eu de chance. Hein. Je pense que sur tout le, Oui, c'est le vrai. site, là, vous êtes le pire. Là. Ça fait rien. Mais bon, enfin, On fait avec. voilà. Ok, Et merci pour les vidéos. je t'en prie. Allez, se déroulent les dernières parties de barrage. Il faut que toutes les parties soient jouées avant la reprise des jeux cet après-midi à 15h. Donc ça continue. En ce qui concerne l'état des terrains, vous voyez, ça a vite séché, heureusement. Ce sera quand même beaucoup plus praticable cet après-midi. Voilà, ce sont les dernières parties de barrage qui se déroulent en ce moment. Sur des terrains beaucoup plus secs et beaucoup plus agréables que ce matin. Allez, il est bientôt 15h, reprise des parties, 64e de finale, donc les parties après les poules. De grosses parties en perspective, devant moi, Moineau et Moïse qui vont jouer contre Titouan, l'équipe espoir, Julien Morello, équipe espoir de Sylvain France. Bruyère, Farid Akli, fils de jeu à la Sur la table droite, de vous avez marque, s'il vous Montaureau plaît. avec Dylan Rocher qui va jouer également. Sur ma gauche, vous avez la deuxième équipe de France Espoir qui est là également. Christian André Seano, toujours présent. Philippe Quintet qui est là également. Du montage vidéo maintenant pour travailler sur les séances d'entraînement. Ça devient un vrai sport. Et bah ouais. Reprise de la compétition à 15h précise, c'est dans Que ce soit un 5 résultat, ça n'a pas d'importance. Et on part sans regret. On est gagné ou perdu. D'accord les gars? Voilà, c'est parti, 64e de finale. Venez bien nous voir rapidement à la table de marque. On va regarder un petit peu cette grosse partie-là, La ville de entre Firminy. deux très belles Parce que équipes. lui aussi, ah, il y a un monsieur là, regardez. Voilà, Donc, juste au bruit, on sait qu'il a frappé et c'est carreau. Donc pour l'instant, c'est l'équipe de France qui mène 2-0. C'est la deuxième mène. Bravo. Dommage ta première. Allez, voici la fin des inscriptions pour le prix de la ville de Firminy, le temps qu'on procède au tirage et à l'affichage. Place du Mail, donc les 8e de finale.
Comme dirait le coach, c'est Moïse qui a joué à J'ai cadré beaucoup, je donnais tout le temps l'avantage. Quand j'ai vu comment il a tiré la première, Tout le temps cadré, genre c'est tout le temps l'avantage. Bravo les gars. Et encore la continuation. la bonne continuation, les gars. Essayez. Moi, je pense que ça frappe maintenant, on avait le temps. Moïse, pourquoi tu as battu ton petit toit? Après nous, Normalement, vous jouez ensemble. Je sais bien, mais bon, c'est la pétanque, c'est le sport. Ils ont mieux joué que nous. C'est comme ça. Il y avait des parties à On fera mieux la prochaine. Moïse, il est en forme aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. il nous a fait jouer. Il y avait des parties à frapper. Le score refait pas la partie. Non, il fait pas du tout. Parce que non, honnêtement, il a manqué 3-4 boules. Mais le terrain, là, c'est pas du sable. Allez, partie de 30. Donc, victoire donc de Moïse et Moineau dans ce 64e de finale. Les parties se poursuivent. Certains 32e de finale ont commencé, notamment celui de Thierry Bézandry, un petit peu plus loin. On va aller voir les parties qui se jouent en ce moment. Voilà donc Philippe Quintet toujours en course, 64e de finale. Alors je vais demander à un spectateur à côté là, on en est où? 8-7 pour Quintet. 8-7 pour Quintet. Ok, partie serrée. Tu regardes depuis le début? Non, pas de problème. D'accord. On va suivre ça un petit peu. Philippe Quintet qui est le tenant du titre, je vous rappelle, qui l'année dernière jouait avec Flavien Sauvage, qui n'est pas là cette année. Bel attroupement là pour cette fin de partie. Philippe Quintet qui a mené 9-10. Alors ici c'est l'équipe de Laurent Dumont, 32e de finale. La partie vient de commencer, on va les laisser jouer, on va aller voir les autres équipes. Lopez. Vraiment Laurent. Bon, tu joues encore là, Dylan? On vient de perdre, là, on menait 12-0, on Mais a tu perdu joues avec 13 à 12. qui, là? Je joue avec un gars d'ici, Ouais. Monsieur Couve et Grégory Innocenti. Et vous avez perdu en On menant menait 12-0, 12-0. perdu 13 à 12. C'est parce que Franck Pas te Polo dire, n'est pas là. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Hein? C'est lui le champion du Gard. Ah, ça me déconne, c'est bizarre de perdre 13 à 12. Putain. Menant 12-0, c'est énorme. C'est énorme. C'est les boules. C'est ça, hein. C'est le charme de la pétanque. Allez, j'ai retrouvé notre équipe de jeunes. Enzo, Valentin et Steve Chaplan, qui doivent jouer également, j'imagine, leur 32e de finale. Allez, on pourra jouer dans 15 minutes. Dans 15 minutes, terrain numéro 20. Sur le terrain d'à côté, vous avez l'équipe de Moineau-Felletin, Moïse Elfric qui enchaîne, avec William Dauphin au point. Allez, je vous rappelle que vous pouvez manger une petite glace et des granitas. Donc, après. Allez, on pourra jouer dans 15 minutes. Moïse lui continue à enchaîner les tirs. Il était très bon contre l'équipe de France Espoir. Et voilà, ça continue. Terrain 10 dans 15 minutes. Alors ici c'est la partie de la Molinas Family, Ben et Tyson, qui jouent aussi leur 32e de finale. Jouffre, Passard, Orcel, venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Vous voici couverts pour votre partie de... Donc dans cette partie, c'est l'équipe Molinas qui mène 5-3. Quant à Philippe Quintet, il vient de passer, puisque son 32e de finale était annoncé. Moïse, ça a été vite là, non? Non, Vous gagnez combien? on a gagné 13-1. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors après, on joue bien. Comme on joue bien dans ces terrains difficiles, Ça se passe bien. ça se passe bien. Il vous reste quoi, une partie à faire encore? Je sais là pas. Parce Je que sais vous pas, étiez en 32e, ouais, les 16e, je pense. 16e, je crois, ouais, il Je reste pense encore une qu'il reste partie. une Écoute, on verra bien tant que ça avance comme ça, c'est bien. Très bien. Au moins, vous serez au lit tôt ce soir.
Le couvert à l'équipe de France amené par Dylan Rocher qui va jouer face à Michel Regaza. Regaza face à l'équipe de France amené par Dylan Rocher. Et bien cette rencontre, si vous voulez aller le voir jouer Dylan Rocher, ça sera sur le terrain 43. Si vous voulez aller voir cette rencontre, Rocher Regaza, terrain 43. Bien sûr, messieurs, venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît, ainsi que l'équipe numéro 111 de Raphaël Boyer. Boyer, Regaza, l'équipe de France, fiche de jeu à la table de marque. Marc Cognard dit Fafou, toujours en course. Ranchet, Gratalou, venez récupérer votre fiche de jeu, s'il vous plaît. Couvert pour les 32e de finale. Regaza, Dicaro, Verzo, table de marque. Et voilà, c'est terminé pour Fafou. Kevin Malbec, Romain Fournier, toujours en course dans ce national de Firmini, qui jouent également leur 32e de finale. Donc Romain Fournier et Kevin Malbec qui mènent 7-1 dans cette partie. Allez, on pourra jouer dans 15 minutes, terrain numéro 1. Allez, encore un 32e de finale ici avec des jeunes. Mano Boutin, accompagné de Quentin Adam, qui joue contre Jordan Scholl. La 431 contre la 427. Allez, les choses vraiment sérieuses commencent là. Nous sommes en 16e de finale. L'équipe de Andrea Ceno qui est opposée à celle de Molinas. Pour l'instant, le score est de 8-1 pour l'équipe de Christian. Mais le score ne reflète pas vraiment la partie. Très serré. Ça joue bien des deux côtés. Allez, l'équipe 476 contre la 441. 441, 401 partie de l'huitième de finale qualificative pour demain au terrain numéro 6. Je pense, oui. Là, c'est mieux.
Le score est de 10-3 pour l'équipe de Christian Andrianseno. Pour on retrouve demain à la première position pour le tirage de ces huitièmes. Voilà, victoire de Christian Andrianseno qui remporte la partie contre les Molinas. Très belle partie. Donc encore un très beau 16e de finale ici avec l'équipe de France, donc composée de Christophe Sarayo, Ludovic Monteau et Dylan Rocher, qui sont opposés à l'équipe de Jordan Scholl. Numéro 78, il va rencontrer l'équipe de Frédéric Taleb, David Bézizo et Sébastien Dufour. Pour l'instant, il y a 11-0 dans cette partie. Il n'y a pas vraiment eu d'opposition pour l'équipe de France. Voilà l'équipe de Bron qui marque enfin dans cette partie. Le score était de 11-0 pour l'équipe de France. Ils ont fait 3 ou 4 points. Donc la partie est un petit peu relancée. Bien tiré. L'équipe de Bron qui continue à remonter petit à petit. Ils étaient menés 11-0. Ils sont maintenant 7-11. On va voir que l'équipe de France serre le jeu pour l'emporter maintenant.
Pour les huitièmes de finale de Jean-Claude Jouffre, Philippe Suchot et Jean-Michel Puccinelli. Donc on les retrouve demain pour les huitièmes de finale. Allez, Guylaine Rocher qui a une boule en main pour rajouter le 13e. Dimanche matin, toujours à Firminy, je me dirige vers le nouveau site après la belle victoire de l'équipe de France hier soir. Et bien, ce matin, toutes les parties ont lieu à un nouvel endroit, donc on y va. Alors hier, je vous disais qu'on était sur un site extraordinaire. Regardez ce bâtiment étrange. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une église également conçue par Le Corbusier. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des messes qui sont dites. C'est quand même un très étrange endroit. Voilà, on arrive. Quand on entend des bruits de boules contre des planches, c'est bon signe. Pour ensuite débuter vos parties à 9h précises. Donc ce sera monsieur Éric Douanel, notre arbitre qui nous vient de Seine-Maritime, qui vous donnera ensuite les consignes et le règlement de la Fédération française de pétanque et du jeu provençal. Il faudra donc respecter jusqu'à la finale et ainsi de suite dans toutes les compétitions. Voilà. Donc vous voyez, c'est un beau site. Et aujourd'hui il fait beau, donc pas de problème de boue ou de terrain compliqué. À la table de marque. Allez, le tirage au sort Voilà, des huitièmes de finale. Qui s'est qualifiée, c'est l'équipe de Patrick Mija, l'équipe 182 au graphique, s'il vous plaît. Les trois joueurs, Patrick Mijas au graphique. Voilà, donc pour résumer, il reste comme tous les favoris quasiment sont là, puisque à part Philippe Quintet qui a perdu hier à la fin, en 16e de finale. Il reste encore l'équipe de France évidemment, il reste Laurent Dumont, il reste la famille Vigo qui est là. Je vois Kevin Malbec et Romain Fournier qui sont là. Il y a Moino Feltin et Moïse. C'est la case 6, pas d'adversaire. Il y a Christian Ardianciano qui est là. Devant nous, il y a Médéric Verzo qui est là. Il y a Jean-Michel Puccinelli. C'est rare quand même qu'il y ait autant de belles équipes en huitième de finale. Il n'y a pas vraiment de très grosses surprises. Voilà, 9h05, les parties sont lancées, les huitièmes de finale, avec de gros chocs. C'était normal vu les équipes qui restent en course. Alors parmi les gros chocs, celui choisi par la Web TV, évidemment c'est celui de l'équipe de France, opposé à Philippe Suchot, Jean-Michel Puccinelli et Jean-Claude Jouffre. Un autre choc de ces huitièmes de finale, c'est l'équipe Vigo, opposée à celle de Médéric Verzo, qui joue avec Manu Lucien. Au début, on était mené 0-6. Ouais. Après, on s'est mis à bien jouer et ça a été. Vous êtes les premiers à l'emporter. Ouais. Les terrains, ça va? Ouais, ça va, ils sont bien les terrains, ouais. Par rapport à hier matin? Mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Bon. Mieux qu'hier, ouais. Bah, écoutez, hein, on continue. Ouais, on va essayer. Bravo. Merci. Bon, William,
Vous êtes la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale? Ouais, Ça s'est passé comment la partie là? J'ai pas trop suivi. On a joué contre mes collègues de l'Allier là. Ah oui, Une donc, équipe bien tu sympathique. le connais bien? Ouais, que je connais Allez, bien. voici la C'est qualification des bons pour joueurs. le top 1000 de Moineau On a Feltin, gagné, mais Moïse c'était assez Elfrich serré quand même. et Le matin, c'est un peu William compliqué. Dauphin qu'on les C'est quoi, à la fin, retrouve 13 à 8. en quart de 13 à 8. finale. Et on On m'expliquait sera que ces sur la terrains-là, c'est case pas évident de faire 4 beaucoup et de pas mètres à d'adversaire niveau. pour C'est le moment c'est pour compliqué l'équipe parce que de les terrains Moineau sont Feltin. secs, D'accord. avec plein de trous qu'il y a eu la veille, du coup, D'accord. qui a séché, et du D'accord. coup, les tombées sont mauvaises. D'accord. c'est Donc assez même dur toi au d'être, point, tu as eu un peu de Moi, cette difficulté ou pas? partie-là, Ça a été? j'ai bien pointé dans l'ensemble, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Et Moïse hier qui était à Impérial, Ce matin, un peu plus compliqué, mais à D'accord. la fin, il s'est réveillé, Bon. ça a payé. Ok, bah écoute, on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Bravo. Merci. Bon Christian, ça s'est passé comment la partie ce matin? Bon, la partie c'était un peu dur, hein, mais bon, après, on a démarré, les autres, ils ont eu Temen 0-6. Ouais. Après, il a fait un mal lancement le bouchon, et c'était à 7 mètres. Après, on a marqué. Après, on a envoyé le bouchon à 6-7. Mais c'est des parties qui durent en fait. Hein. Ouais, c'est très évident. très dur parce que les terrains, c'est pas évident au point. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Même au tir au point, hein, c'est pareil. Au tir, il faut tirer en plein. Au point, il faut tomber dans la donne parce qu'il y a beaucoup de bosses. D'accord. Il y a beaucoup de trous. Donc finalement, terrain sélectif, c'est pas plus mal. Ah oui, c'est un beau terrain, franchement, oui. Bon, ça change. Et ton tireur là, qui est derrière toi, là, Ouais. il a bien tiré? Ah oui, il a bien tiré. Ouais. Bon, Louis, lui, il a fait le boulot au milieu, Ouais. comme d'hab. Ok. Baldwin, il a tout frappé les boules importantes. D'accord. Parce qu'en tant que milieu, c'est lui qui les a. Hein. Mais c'est ça. Donc il a bien engagé, il a bien entamé sa partie. Bon, bah écoutez, c'est bien là, les favoris entre guillemets, on va dire, sont là. Moineau, vous. Il y a encore de belles équipes là. Ouais, Hein? oui. C'est rare que sur un national il y ait autant de belles équipes encore. Bah oui, parce que là, normalement il y avait encore belles équipes, mais ils ont tombé hier l'un contre l'autre, tout le monde. Ouais. Après, ce qui reste là, mais s'ils sont là, ça veut dire qu'ils se jouent au boule aussi. Voilà, bah écoute, hein, on te souhaite de se retrouver plus tard. Pourquoi pas en finale? Pourquoi pas en finale, ouais. Allez. En mise en finale, on verra après. C'est ça, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Voilà les derniers huitièmes de finale qui se poursuivent, des parties assez longues. L'équipe de France, malmenée par celle de Philippe Suchot et Jean-Michel Puccinelli, qui mène au score 9-7. Voilà, et dans quelques minutes commenceront également les parties de quart de finale, doublette féminin, ici même. Bon Ludo, t'es en quart de finale? Ouais. Alors, cette partie du matin? Difficile, en plus contre des adversaires. Ouais, belle voilà, équipe. une Hein. belle équipe en face. Et voilà, ça a joué moyen. Enfin, moi en tout cas pour ma part, moyen. Ouais. J'ai en pas vu face, les parties en fait. Philippe Suchot moyen aussi, je D'accord. pense. Gros jeu de Jean-Michel. D'accord. Ouais, et Dylan, ouais, bien joué. Et les Christophe terrains a par rapport à attardé. hier? Ah, c'est des beaux jeux de boules. Après, c'est difficile, mais bon, voilà, si tous les jeux de boules étaient comme ça serait bien. Hein. Si on joue moyen, c'est pas parce que les jeux de boules ils sont pas beaux, hein. C'est parce qu'on les a mal joués. Et voilà, c'est des beaux terrains. Et voilà, on a réussi à jouer des bonnes boules à la fin. D'accord. Mais toi, tu disais que ouais, tu as été un peu en dessous, mais bon, c'est bien parce qu'au moins tu seras. Ouais, non, mais après en dessous, ouais, toujours exigeant, mais envers soi-même, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Par rapport à ce que tu fais d'habitude. Je pense que je peux faire, voilà. Après, les terrains sont difficiles, certes, mais voilà, après, c'est bien, on a gagné. L'essentiel, c'est de gagner. L'essentiel, exactement. Des fois, c'est bien aussi dans une équipe de réussir à gagner. Une petite partie compliquée au départ, ouais. De réussir à gagner comme on joue moins bien, quoi. Donc c'est bien aussi. Donc voilà, après, c'est pas n'importe qui en face. Bien sûr. Voilà, mais bon, il faudra mieux jouer, je pense. De toute façon, là, vous êtes couverts, là, donc vous allez repartir bientôt, je pense. Je sais pas, mais. Si j'ai entendu ça. D'accord. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, avec plaisir. Christian m'a dit en finale, alors pourquoi pas en finale contre Christian? Allez, ça va, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les quarts de finale féminins ont commencé. L'équipe de France devant moi, composée de Elodie Estève et Aurélie Bory, qui mènent dans cette partie. Un beau quart de finale là, qui va poser dans quelques instants Moineau Feltin, Moïse et William Dauphin, à l'équipe de Vigo Dubois qui joue avec Dawson et Latra.
Bon, Elodie, belle partie. Comment ça se passe cette partie-là? Spectatrice. Oui, c'est une très belle partie. Après, ça se joue bien des deux côtés. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Moineau qui a mal démarré, mais là il remonte là, petit à petit. On va voir. Et votre partie, la vôtre, ça s'est bien passé, c'était rapide. Oui, c'était rapide. Après, on a pris le dessus d'entrée. Les filles n'ont pas bien joué. Tu penses quoi du point là sur ce terrain? C'est un terrain très compliqué parce qu'il a plu la nuit dernière. Donc, et là, le fait qu'on joue sur un grand terrain, donc du coup, c'est assez compliqué. Ça monte, ça descend. Il faut jouer à la perfection. Mais là, t'as pas été trop dérangé finalement? Non, du tout. J'ai bien pointé. Et, ça a déroulé. D'accord. Bon, donc la demi-finale, c'est à quelle heure? Vers 14h30. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Encore. Oh. Encore. Ça n'a pas fait assez. Allez, un carreau. Là, il va. On en a parlé vendredi. Passe. Les tirs. Il n'a pas intérêt de manquer surtout. Sinon c'est cadeau maison. Ah ouais, cadeau. En vrai, il fallait qu'il fasse carreau, William. Oui, qualification Ouais, donc plus dur après, pour ouais, la demi-finale de l'équipe. Voilà, c'est parti pour les demi-finales ici à Firminy. L'équipe de France qui rencontre l'équipe de Romain Fournier et Kevin Malbec. Et sur le carré d'honneur là-bas, devant les Web TV, une belle partie également qui va opposer Mono Feltin, Moïse Elfric à l'équipe de Christian Andrian Tseno.
Christophe Sarieux qui fait du gros jeu depuis ce matin. Un peu trop de recul. Alors, les demi-finales se poursuivent. L'équipe de France un peu en difficulté là pour l'instant. Ils sont menés 6-2 par l'équipe de Romain Fournier. Ça doute un petit peu, mais bon. Ils sont capables de se reprendre évidemment. Sur le terrain d'à côté, vous avez les filles qui jouent avec Marilyn Hernandez et Manon Herba. Elles mènent 11-0. Donc pour l'instant, Cavalier seul. Alors dans la partie tout là-bas devant la Web TV, eh bien Moineau et Maurice ont en grosse difficulté. Ils sont menés 9-0. Et donc il va falloir trouver un remède. Car la situation est compliquée. Voilà le national de Firminy qui s'achève. Dans quelques instants, les deux finales, féminines et masculines. Merci, c'est grâce à eux, grâce aux bénévoles. Sans eux, la PL Firminy, on n'aurait pas pu exister dans cette place du Mail. Et ouais. Au départ, c'était un pari. Parce que la boule lyonnaise avait toutes pour elle les honneurs et tout. Et j'ai dit pourquoi pas la pétanque, parce que je commence à jouer à la pétanque, et puis je voyais des bons joueurs. Et puis j'ai dit pourquoi pas national féminin, et puis tout doucement, c'est venu. Ça a été laborieux, ça a commencé avec 128, 137, 156, 250. Un coup c'est arrivé à 350 équipes, ben 256 c'est très bien. Et je remercie ces gens qui l'ont fait, parce que revenir après le Covid, c'était pas évident. Je leur dis bravo. Et voilà, tous les finalistes. Je souhaite bonne chance aux équipes pour cette finale de Firminy. Allez, départ de la finale féminine, les dernières instructions de l'arbitre. Bon, félicitations mesdemoiselles. On s'était donné rendez-vous en finale, vous êtes pris en finale, vous avez gagné la finale. Oui. Donc maintenant, quelles sont les prochaines échéances? Pour moi, le championnat d'Europe en Suisse mercredi. D'accord. Et pour Elodie? Et pour moi, ce sera le week-end prochain au championnat de France tripette féminin à Douai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ok. La Marseillaise, vous la faites ou pas? Non, voilà la photo nationale demande. 2024 avec les vainqueurs sur les nationaux, de toute façon, pas la Grand Prix de la ville de Firminy. Ah oui, pas la vache, pour la bosse. Merci messieurs. Merci. L'entreprise Leclerc, partenaire de Top 300 féminin. Bravo mon petit Moïse, bravo. Eh ben, on ressort avec la victoire. C'est Preston qui va être content alors. Il va être content parce que je l'ai eu au téléphone. Il les collectionne? Il les collectionne. Il en a combien?
pas te dire combien il en a, mais il en a beaucoup. Alors, Et la grosse là, c'est pas pour toi? non, ça c'est le challenge. D'accord. Bon bah bravo en tout cas, hein. Merci. Vous avez bien débuté et bien terminé. On a bien débuté, on a bien terminé. Bon, bah, magnifique. Preston il va être content. Prochain week-end, c'est où déjà? Championnat de France. D'accord. Ok. Bah écoute, bonne chance là-bas aussi. Merci.